Allez, on plonge tout de suite dans une idée centrale de la philosophie stoïcienne, une idée qui est en fait une méthode très concrète pour se libérer de la souffrance émotionnelle. La déception, la colère, le regret, est-ce que ce sont des choses qu'on est condamné à vivre? On a tendance à penser que oui, que ça fait partie du jeu, de la vie. Eh bien les stoïciens, eux, avaient une réponse radicalement différente. Et vous allez voir, elle est assez surprenante. Première partie, la souffrance. Est-ce que c'est vraiment normal? Parce que oui, la plupart du temps, on vit avec la souffrance émotionnelle comme si c'était normal. On l'accepte sans trop se poser de questions, un peu comme on accepte la pluie ou le beau temps. En fait, on s'habitue tellement à ce stress, à cette frustration, à cette petite colère de fond, qu'on finit par ne plus y faire attention. C'est un peu comme la gravité, elle est là tout le temps, mais on n'y pense plus. Et c'est là que les stoïciens nous disent « Attention, c'est une erreur fondamentale ». Parce qu'en réalité, on a le pouvoir de changer ça du tout au tout. Alors, d'où vient cette souffrance au juste? Eh bien, les stoïciens, ils sont très clairs là-dessus. Pour eux, il y a un seul et unique coupable. Et ce coupable, c'est le jugement. C'est intéressant parce que les stoïciens, ils n'utilisaient pas le mot émotion comme nous. Ils parlaient de passion. Mais attention, rien à voir avec le sens positif qu'on lui donne aujourd'hui. Pour eux, une passion, du grec pathos, c'est littéralement ce qu'on subit. C'est quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous fait souffrir. On est passif face à ça. Et tout ça est résumé magistralement par le philosophe Épictète dans une phrase. Une seule phrase qui est vraiment la clé de tout. Il dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » C'est la base de tout le système. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut dire qu'un événement, n'importe lequel, est en soi complètement neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est, c'est tout. Ce qui lui donne son pouvoir de nous faire du mal, c'est le jugement qu'on plaque dessus. C'est nous et nous seuls qui transformons un fait neutre en une source de souffrance. C'est là que tout se joue. Troisième point, nos attentes, notre prison. Voyons un peu comment ce mécanisme de jugement se manifeste dans la vie de tous les jours, à travers nos attentes. Regardez, c'est très simple. L'intensité de la douleur dépend directement de notre niveau d'attente. Premier cas, on perd au loto. Bon, on est un peu déçu, mais 5 minutes après, c'est oublié. Pourquoi? Parce qu'au fond, on ne s'attendait pas vraiment à gagner. L'attente était quasi nulle, donc la déception est minime. Maintenant, deuxième cas, la trahison d'un ami. Là, la souffrance est immense, dévastatrice. Pourquoi? Parce que l'attente était maximale. En fait, ce qui fait si mal dans une trahison, ce n'est pas tant l'acte de la personne. Non, la vraie source de la douleur, c'est l'effondrement de notre attente. On avait une attente de loyauté, on avait investi de la confiance, et la souffrance, c'est précisément le gouffre qui s'ouvre entre ce qu'on attendait et ce qui s'est réellement passé. Bon, si le problème vient de nos attentes, quelle est la solution? Pour les stoïciens, elle est simple et incroyablement puissante. C'est le pouvoir du réalisme. Et ce réalisme commence par une distinction fondamentale. Il faut apprendre à séparer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Nos jugements, nos actions, ça dépend de nous. Mais les autres, leur comportement, les événements extérieurs, notre santé même, ça ne dépend pas de nous. Et l'idée, c'est de concentrer 100% de notre énergie sur la première catégorie et de lâcher prise sur la seconde. Un exemple parfait de ça, c'est Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Chaque matin, il se disait « Ok, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens malhonnêtes, arrogants, jaloux. » Ça peut paraître hyper négatif dit comme ça, mais en fait, ce n'est pas du pessimisme. C'est du réalisme pur. C'est une façon de se préparer mentalement, de ne pas être surpris ou déçu par les imperfections inévitables des autres. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter ou devenir cynique, pas du tout. L'idée, c'est juste de reconnaître une vérité simple. L'être humain est faillible, imparfait. Et l'erreur monumentale qu'on fait tous, c'est d'avoir des attentes complètement irréalistes sur la nature humaine. En acceptant cette faillibilité, on se protège d'une déception quasi permanente. Et on en arrive au cœur du sujet, le choix final. Accepter ou souffrir, c'est aussi simple que ça. Et c'est un choix qui nous redonne tout le pouvoir. D'un côté, il y a la première option, celle qu'on prend souvent par défaut. On continue de vouloir que le monde et les gens soient comme on pense qu'ils devraient être. On projette nos idéaux sur la réalité. Le résultat, on souffre, inévitablement. Parce que la réalité, elle, s'en fiche de nos idéaux. De l'autre côté, il y a la deuxième option, la voie stoïcienne. Elle consiste à observer la réalité telle qu'elle est, avec ses défauts, ses imperfections. Et ensuite, au lieu d'exiger que la réalité change, on ajuste notre jugement pour qu'il colle à cette réalité. C'est un renversement complet de perspective. Au final, il faut s'imaginer ça. Toute notre souffrance, tout notre malheur se trouve dans l'espace, dans l'écart qu'il y a entre la réalité brute et notre jugement sur ce que cette réalité devrait être. C'est cet écart créé par nous-mêmes qui est la source de tout.
La question que nous laissent les stoïciens est donc celle-ci, et elle est fondamentale. Est-ce que c'est à la réalité de se plier à nos jugements, ou est-ce que c'est à nos jugements de s'adapter à la réalité? La réponse qu'on apporte à cette question, eh bien, elle détermine tout. Elle détermine si on choisit de continuer à souffrir ou si on choisit la paix intérieure. Le choix nous appartient.